puissiez le partager. Je m'appelle Louis-Adrien et je travaille aux côtés d'Isabelle et d'Olivier sur la région PACA, également la Corse, pour que nous puissions unir nos forces, nos compétences et nos disponibilités pour vous accompagner. Vous accompagner sur plein de sujets du quotidien, du présent, mais aussi pouvoir anticiper l'avenir à vos côtés et donc vous offrir de la visibilité, du conseil si tant est qu'on puisse se le permettre. Pas trop compliqué parce que... Je vais couper le micro de monsieur Azemar. Voilà, comme ça vous m'entendrez mieux. Et donc on travaille tous les trois pour pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir vous partager un constat du marché que l'on a partagé avec l'ordre et construit par de nombreuses études. Et par ce constat, réfléchir avec vous eh bien, à des pistes de transformation, de modernisation de vos outils de production, en tout cas de la philosophie et de l'approche métier qui évolue considérablement ces derniers temps et puis qui va considérablement se transformer dans les mois et les années à venir, la facture électronique arrivant à grands pas. On va y revenir. Effectivement, tout ça débouchera sur un produit qui permet d'optimiser la production comptable, qui s'appelle Conciliator. L'objectif étant de vous le présenter, de vous expliquer comment il s'intègre, à quoi il sert, et puis vous pourrez profiter du ressenti très sincère, très honnête. Isabelle le connaît bien, puisqu'on avait déjà organisé cet événement avec cet expert comptable, Nicolas Élien, qui va nous rejoindre dans quelques minutes et qui va vous partager son expérience, à la fois en tant que chef d'entreprise et expert comptable, mais vous partagez aussi l'expérience de ses équipes dans l'utilisation au quotidien. Alors, simplement, si je peux me permettre, coupez vos micros, s'il vous plaît, le temps de la présentation. Sinon, on va créer de l'interférence et on va empêcher certains d'entendre correctement. Alors, sans plus attendre, voici le planning de cet après-midi. Je vais introduire effectivement et vous expliquer la vision du marché que l'on a aujourd'hui. Ensuite, on va entrer ensemble dans la chaîne de production de vos équipes et donc dans le quotidien, dans le suivi de dossiers pour pouvoir comprendre comment vous travaillez aujourd'hui, quel est le niveau de dématérialisation que vous avez mis en place, pourquoi vous l'avez mis en place et quels en sont les bénéfices ou bien les difficultés rencontrées, bien évidemment. Et puis derrière, on fera un focus sur Conciliator qui nous permettra eh bien, de réfléchir à la manière dont on peut optimiser tout ça chez vous. Le marché, un marché en constante évolution, en plein boom, en pleine transformation. Nous remarquons plusieurs choses sur ce marché pour avoir participé, notamment avec Olivier, au congrès de l'ordre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient présents. Une multitude d'acteurs est désormais présente sur le marché de l'expertise comptable en tant qu'éditeur pour pouvoir accompagner sur des spécificités métiers. Un éditeur qui accompagne sur la totalité des produits et des besoins d'un cabinet aujourd'hui n'existe quasiment plus. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de spécificités à vos métiers que nous-mêmes, nous spécialisés, nous permet d'être plus forts et de répondre avec beaucoup plus d'efficacité à vos besoins. Par ce constat, par le congrès, par la présence à vos côtés, ce que l'on entend, c'est qu'aujourd'hui, vous rencontrez énormément de difficultés à recruter. Alors, à recruter, ça ne veut pas forcément dire que vous manquez de personnel. Ça ne veut pas forcément dire, bien au contraire, que vos équipes ne sont pas à la hauteur. Elles le sont. Mais aujourd'hui, vous êtes confrontés à deux problématiques. La première, c'est un besoin incessant de monter en compétence les collaborateurs pour pouvoir accompagner vos clients dans leurs besoins toujours plus pressants, qui demandent toujours plus d'interactivité, de présence, de réactivité. Et à la fois, eh bien, une pression sur le métier qui nécessite à renforcer les équipes. Et donc, beaucoup d'entre vous nous partagent la difficulté à recruter des collaborateurs qui soient au niveau, des collaborateurs qui demandent eh bien, des rémunérations toujours plus élevées, des conditions de travail qui sont différentes depuis le Covid, où on demande du télétravail, on demande des conditions effectivement, pardon, qui sont différentes des précédentes. Dans ces difficultés de recrutement, il y a une réalité également sur eh bien, le profil de candidat recherché. Vous n'êtes pas encore tous dans ce type de recherche. En tout cas, nous, ce qui nous est remonté, c'est que les profils recherchés ne sont plus des collaborateurs comptables de saisie. Et donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que finalement, la saisie se confie petit à petit avec une confiance qui s'améliore envers les outils, pour pouvoir recruter des profils qui sont beaucoup plus orientés clients,
relation client, avec une expérience métier différente et des compétences totalement différentes et bénéfiques à apporter aux yeux du client. Premier constat, le recrutement devient de plus en plus coûteux, de plus en plus difficile à mettre en place au sein de vos équipes, à la fois pour vous renforcer et développer de nouvelles missions. Second constat, et ça va de pair, les besoins des clients qui évoluent. Vos clients ont des besoins qui sont de plus en plus pressants, qui sont de plus en plus variés, qui demandent de plus en plus de réactivité, d'instantanéité. Mais pour ça, il faut pouvoir avoir à la fois des outils qui fonctionnent, des équipes qui soient bien staffées et de la donnée fraîche qui soit exploitée. Et donc, pour pouvoir répondre à ces besoins et se dégager de plus en plus de temps, nous pensons aujourd'hui qu'il y a une vraie opportunité à confier un certain nombre de tâches à des outils pour pouvoir libérer les équipes qui se mettent elles-mêmes au profit du client. Troisième sujet, le changement. Un changement de paradigme. La collecte est encore un sujet. Beaucoup d'entre vous, et encore une fois, hein, ce sont des retours d'expérience de terrain qui nous sont remontés. Beaucoup d'entre vous rencontrent des difficultés à collecter l'information auprès des clients, auprès de vos clients. Et derrière, eh bien, en pâtit le traitement de ces données-là. Et donc, la facture électronique étant un vrai bouleversement à venir, la collecte va considérablement être accélérée par la facture électronique. S'ensuit évidemment une obligation d'optimiser la production comptable. Quand aujourd'hui, on reviendra dessus, à peu près 50 à 55% du temps d'un collaborateur étude les moulins, dit 55% du temps d'un collaborateur est imparti à la collecte, à la production comptable. Que faire demain quand la collecte sera automatisée et considérablement simplifiée par la facture électronique et que j'aurai un outil qui me permettra de reconnaître avec beaucoup plus d'efficacité l'information et de la traiter à la place de mon collaborateur. Que faire de ces 50 à 55% de temps? Bien évidemment, ne pas licencier. Et je me permets de le dire assez crûment, mais notre objectif n'est absolument pas d'être source de licenciement. Au contraire, faire monter en compétence vos équipes, exploiter ces compétences au profit déjà d'un bien-être en interne chez vous, et puis un profit aux yeux de vos clients dans l'accompagnement. Quatrième, nous ressentons, rendez-vous après rendez-vous, et Isabelle et Olivier n'hésiteront pas à le confirmer, un nombre considérable d'entre vous qui nous dit « ma marge ne cesse de baisser ». La rentabilité de mes dossiers n'est plus aussi élevée qu'elle ne l'était. Comment faire? Pour autant, mon coût informatique ne cesse d'augmenter. Je ne cesse de payer plus pour recruter des candidats. Et mon chiffre d'affaires n'augmente pas, au contraire, ma marge diminue. Eh bien, quand on fait un mixte de tous les sujets que je viens d'énoncer, facture électronique, optimisation de la production comptable, montée en compétence des collaborateurs et donc développement de nouvelles missions, on se donne enfin vraiment, véritablement les moyens de travailler sur de la création de valeur. Création de valeur ajoutée par le développement de nouvelles missions, mais pas forcément que des nouvelles missions. Peut-être une meilleure productivité pour pouvoir accepter plus de dossiers en interne. Quelle que soit votre stratégie, aujourd'hui, il faut pouvoir l'analyser et mettre en place des réponses à vos questions, des besoins essentiels qui répondent à cela. Alors, attention, hein, c'est simplement un constat et non un jugement. Puisque la semaine dernière, j'ai animé le même événement, une experte comptable m'a dit « je n'ai pas à apprendre mon métier de votre part », elle nous a quittés. Donc, ne le prenez pas de cette manière-là, c'est vraiment un constat que l'on vous partage et nous sommes dans un échange. Cette slide, qui est très intéressante, nous permet de constater aujourd'hui un déplacement de valeur. Un déplacement de valeur entre 2020 et bientôt 2025, qui sera l'échéance à 50% de la mise en place de la facture électronique. Ce dont on se rend compte, c'est que la part des tâches à faible valeur ajoutée, encore en 2020, et donc 2021 aussi, puisque le Covid ayant ralenti beaucoup de choses, la part des tâches à faible valeur ajoutée reste considérablement importante en représentation de chiffre d'affaires. 44% du chiffre d'affaires d'un cabinet comptable en 2020 et 2021 était réalisé par la production comptable. 19% seulement de chiffre d'affaires était produit par la révision et par le développement de nouvelles missions au travers de la restitution derrière. Donc,
ce que l'on constate, c'est que cette part est bien trop représentative dans le chiffre d'affaires de vos cabinets. Cette étude Les Moulins en 2020, elle montre une situation dangereuse. Le revenu des dossiers ne cesse de baisser. En moyenne, entre 2002 et 2016, donc ce sont des données qui sont assez anciennes, mais qui ne cessent de s'accentuer, 20% de baisse de marge sur les dossiers. Alors, l'érosion, elle ne va pas s'arrêter ici. Ça, il faut en avoir conscience, puisque la facture électronique va venir, je le disais, accélérer la collecte, les outils se charger de la production comptable. Donc, que faire aujourd'hui des 44% de chiffre d'affaires qui sont représentatifs dans votre chiffre d'affaires à vous, individuellement? Alors, entre cabinets, on peut osciller, effectivement, c'est une moyenne. Alors, cette érosion, effectivement, elle ne va pas s'arrêter là. L'introduction progressive de la facture électronique ne va sûrement pas ne manquera pas d'entraîner la suppression de la déclaration de TVA, ça c'est inévitable. La déclaration de TVA, c'est la phase visible qui constitue véritablement le travail de vos équipes. De plus, on constate une vraie concurrence qui se développe sur le marché. Des comptes online, je sais qu'avec Olivier, on aime bien prendre l'exemple de la BNP. Beaucoup d'entre vous nous répondent à cela. Les clients de la BNP ne sont pas les clients que je veux. Et on l'entend. Pour autant, ce que l'on constate, c'est que la concurrence est de plus en plus forte. Les comptas online sont des comptas à prix réduit. Vous battre sur des tarifs, c'est voué à l'échec. J'étais avec un cabinet ce matin qui me dit, me battre sur les tarifs, c'est impossible. Par contre, le sujet sur lequel je peux créer de la valeur, c'est la proximité du développement de mission auprès de mes clients. Et cette valeur ajoutée va me permettre d'inverser ici cette proportion de chiffre d'affaires. La restitution ne représente que 24% du chiffre d'affaires que vous créez aujourd'hui. On estime, on envisage à 2025 une augmentation de plus de 10% de création de valeur sur ce poste-là. Ce poste-là de restitution ne va cesser d'évoluer. C'est quand même la bonne nouvelle, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'attendent vos clients? Qu'est-ce qu'attendent les chefs d'entreprise? C'est à vous de nous le dire. Ce n'est pas à nous de le dire. Donc, n'hésitez pas à participer, mais pour avoir accompagné précédemment avant Cégide des entreprises dans le développement de leur visibilité à travers de l'e-commerce et des sites internet, un chef d'entreprise, il est la tête dans le guidon, il a besoin de conseils, il a besoin qu'on l'oriente. Et donc, vous avez une vraie carte à jouer en développant de nouvelles missions, de nouvelles missions, et en laissant à des outils les tâches chronophages qui n'apportent aujourd'hui plus de valeur ajoutée aux yeux du client. Je me suis permis de synthétiser ici quelques éléments, effectivement, que je viens de vous préciser. La facture électronique va pousser à automatiser ces tâches à faible valeur ajoutée, qu'est par exemple la saisie comptable. Le rendez-vous de TVA ne sera plus un rendez-vous. Le rendez-vous bilan ne doit plus être le seul rendez-vous de l'année, au contraire. Et donc, aujourd'hui, nous avons des moyens et des outils qui vont vous permettre d'être au plus près de vos clients et de multiplier les rendez-vous de suivi. Et la création de valeur passera par ces rendez-vous, passera par cette proximité. La nouvelle concurrence, effectivement, de plus en plus développée, des comptas en ligne, qui sont dangereuses, mine de rien. Des outils de pré-compta, encore plus dangereux. Certains qui ressemblent à du booking.com de la comptabilité. Et donc, c'est votre savoir, votre expérience qui sont mis en danger. La banalisation réglementaire, on y vient, évidemment. La facture électronique va venir généraliser et standardiser la déclaration de TVA qui sera faite automatiquement dans quelques temps. Et donc, ce rendez-vous de la déclaration de TVA, quelle valeur aura-t-il dans quelques années? Le rendez-vous de bilan, qu'aura-t-il comme valeur quand chaque mois ou peut-être chaque trimestre, vous pourrez être au contact de vos clients pour pouvoir développer l'activité, travailler sur des investissements, sur de la stratégie, sur de la croissance? Des besoins clients qui évoluent sans cesse, je ne reviens pas dessus, une accélération des process inévitable. Dédouanez-vous de tâches à faible valeur ajoutée. Créons de la valeur ensemble. Cette valeur-là va permettre aussi de pallier, sûrement, et nous on le constate auprès de nombreux cabinets, et Nicolas vous le partagera après, les outils permettent de faire face également aux difficultés de recrutement. Nicolas en est le meilleur exemple. Conciliator lui a permis d'éviter
une embauche et demie supplémentaire pour pouvoir traiter efficacement le volume de dossiers qu'il avait en main, plus l'acquisition de nouveaux dossiers. Est-ce que vous m'entendez toujours? Isabelle, Olivier, est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, super. Allez, continuons. On va faire un petit focus sur la facture électronique. Je ne sais pas si tous aujourd'hui, alors bien évidemment, vous devez être au courant de l'événement, mais peut-être pas des échéances. Rappelons-les, le 1er juillet 2024, et les dates que vous voyez à l'écran ne seront plus repoussées, elles l'ont été, pardon. Elles ne le seront plus puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais la France est un des derniers pays de l'Union européenne à mettre en place la facture électronique. L'Italie et le Portugal l'ont déjà mis en place. 22 et 23 milliards d'euros de TVA récupérés chaque année. L'enjeu en France est de 25 milliards, outre le fait, bien évidemment, d'avoir une meilleure visibilité sur le tissu économique. Donc le 1er juillet 2024, c'est la première échéance. Et l'obligation pour tous vos clients B2B, eh bien, d'être en capacité de recevoir électroniquement une facture électronique. Ce qui veut dire être muni d'un outil. Vos clients devront être munis d'un outil qui permette de recevoir électroniquement ces factures et de pouvoir attester de leur authenticité et de leur vérité. La deuxième échéance, elle ne va concerner que les ETI. Elle est en émission de facture et elle est au 1er janvier 2025. L'échéance qui sera la plus bouleversante pour vos clients est celle du 1er janvier 2026, puisque tous vos clients B2B devront émettre électroniquement, et donc ce à partir d'un logiciel qui atteste de l'authenticité de la facture électronique, l'ensemble de leurs factures. Plus de papier, plus de Word, plus d'Excel, plus de manuscrits. Ça, c'est un fait. On entend encore beaucoup d'entre vous nous dire « mes clients ne sont pas prêts ». Comment faire pour leur faire comprendre? Olivier, tu vas hocher la tête puisque je sais que tu rigoles souvent quand je dis ça, mais vos clients n'ont pas le choix. L'argument est simple pour vous cette fois-ci. Monsieur le client, c'est une obligation légale. Au 1er janvier 2026, vous devez être muni d'un outil qui émette électroniquement l'ensemble de vos factures. Alors, ces factures-là vont répondre à un grand ensemble de prérequis qui ne sont pas encore tous établis. Cette transition va vous permettre de voir l'arrivée de plateformes. Ces plateformes qui seront des plateformes de réception de factures pour pouvoir garantir l'authenticité et vérifier l'information sur ces factures-là. Il va y avoir 3 types de factures, de plateformes. Pardon. Jefacture.com qui est en cours de création, partenariat avec l'Ordre. Il y aura une plateforme publique de type Chorus Pro qui aujourd'hui est existant pour les entreprises qui travaillent avec l'administration publique. Et puis, il y aura des plateformes créées par les éditeurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on vous en informe aujourd'hui. Cegid a fait le choix de ne pas être plateforme de facture électronique. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, le tableau n'est toujours pas dessiné ni peint et que les prérequis ne sont toujours pas validés définitivement. Et donc, développer une plateforme à un coût vertigineux, à moins d'1 an de l'échéance, puisque pour l'instant, nous n'avons toujours pas les informations, nous préférons dire nous connecterons l'ensemble de nos logiciels aux plateformes qui seront existantes. On estime à peu près à 3-4 plateformes, 2 publiques et 2 d'éditeurs. Voilà pour l'information de cette facture électronique. Dans le cheminement, votre client à l'émission de sa facture sera transmise sur la plateforme, qu'elle soit publique ou non. Cette plateforme attestera de l'authenticité de la facture et du format. Vos logiciels Quadra, Cegid vont venir taper dans ces bases pour récupérer les flux XML avec les pièces rattachées. Et donc la collecte va s'automatiser considérablement. Elle va se simplifier considérablement. Les factures respectant des formats types seront considérablement plus visibles. Et donc, derrière, ce que l'on comprend beaucoup plus facilement, c'est que le traitement, la lecture et la compréhension des factures par les outils sera bien plus simple. Mais ces outils-là ne perdront pas de valeur, au contraire, ils vont en prendre. Puisque quand vous allez recevoir les flux XML avec les pièces, il faudra toujours procéder à la reconnaissance et à l'imputation comptable. Ce ne va pas être la plateforme de dépôt qui réalisera cela. Et donc un conciliator ou une box encore
aura tout ce sens dans le traitement de l'information. J'espère avoir été clair sur ce sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat ou bien à prendre la parole. Nous allons rentrer dans la chaîne de production. Vous n'allez rien découvrir de grandement surprenant dans cette chaîne de production que nous avons détaillée en 4 étapes. La première, la collecte, seconde, comptabilité, troisième, révision, quatrième, restitution. L'objectif étant que vous puissiez vous-même situer quel est votre niveau de dématérialisation avec vos clients à travers cette chaîne de production et donc à quel moment vous devez faire le choix où nous devons vous conseiller, vous préconiser d'améliorer cela. La première étant la collecte. Aujourd'hui, on pourrait dire que la collecte est 100% automatisée, qu'elle est 100% dématérialisée, et pour autant, ce n'est pas le cas. 85% d'entre vous ne sont pas dématérialisés. Et donc, quand je dis dématérialiser, c'est récupérer de manière électronique, dématérialiser les pièces de mes clients. C'est-à-dire que seulement 25% des cabinets en France sont 100% dématérialisés avec leurs clients. Ce qui n'est rien par rapport à la proportion qui est la vôtre aujourd'hui. On récupère plusieurs typologies de documents, des relevés bancaires. Isabelle et Olivier le diront, que je ne sois pas le seul à le dire. Mais on rencontre encore des cabinets, et peut-être est-ce votre cas, qui saisissent à la main les relevés bancaires quand aujourd'hui, vous avez entre vos mains des outils qui peuvent vous permettre d'automatiser 100% de la récolte et du traitement des relevés bancaires. Récupération des notes de frais de manière électronique, récupération des grands livres, des pièces comptables, achats et ventes, autant de sujets et de documents que vous allez devoir de toute façon récupérer de manière électronique dans 2 ans. Pourquoi ne pas anticiper? C'est une véritable question. Pourquoi ne pas anticiper et se donner les moyens dès aujourd'hui de construire votre organisation autour de la dématérialisation pour faire face à une grande partie des enjeux que l'on a vus précédemment? Derrière cette collecte, s'ensuit de la productivité. S'ensuit du temps homme, du temps femme, du temps d'équipe, de l'argent, de la marge. Cette partie de comptabilité, effectivement, consiste évidemment à faire le classement des pièces, la saisie, la tenue, le lettrage de l'information comptable, et derrière de pouvoir l'imputer, et donc de mettre à jour la comptabilité de vos clients. Jusqu'alors, il s'est passé quasiment 50% du temps de vos équipes dans le traitement des dossiers, mais toujours rien aux yeux du client. Une fois la comptabilité et les rapprochements bancaires faits, déclaration de TVA qui va devenir de toute façon à terme automatisée naturellement, révision et derrière restitution. Et l'implication des équipes auprès des clients commence réellement à l'instant de la restitution. Approbation des comptes, liasse fiscale, tableau de bord, valeur ajoutée aux yeux du client. Aujourd'hui, nous avons les moyens, par un outil qui va vous être présenté après, de venir considérablement améliorer la collecte des pièces en proposant plusieurs moyens de dépôt de pièces à vos clients et donc vous adapter soit à leurs habitudes passées, soit à leurs futures habitudes, mais derrière surtout de travailler sur la production comptable à la place de vos collaborateurs. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui apprend plus vite. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui traite plus vite sur des volumes conséquents. Parce qu'aujourd'hui, les outils apprennent véritablement des modifications que vous leur apportez. Parce que les outils aujourd'hui créent plus de modernité, parce qu'ils créent plus d'instantanéité, parce qu'ils vous permettent de traiter la donnée de manière plus fraîche, il faut pouvoir leur faire confiance. Et effectivement, derrière, eh bien, quand on aura ensemble travaillé sur cette chaîne de production et que nous vous aurons aidé à améliorer la collecte et la production comptable, eh bien, notre engagement et notre satisfaction se fera quand enfin vous nous direz c'est génial, on a gagné du temps aujourd'hui, on est en capacité d'accompagner nos clients dans le pilotage de leur activité
via du tableau de bord et via plus de présence. Voilà sur quel périmètre intervient Conciliator. Conciliator est un outil de production comptable et uniquement de production comptable. Il ne viendra pas remplacer votre Quadra ou votre Cégide. Pour la région Quadra qui est excessivement bien appréciée, on le sait, les équipes quotidien aiment Quadra. On ne vient pas bouleverser votre quotidien. Vous continuerez à travailler sur Quadra tout autant que pour certains, vous continuerez à travailler sur Cégide Expert. Conciliator intervient donc en amont de cette chaîne. Conciliator intervient uniquement sur la collecte, le traitement de la pièce, de l'information, et derrière, automatiquement, va imputer cette information comptablement dans vos outils de production Quadra et Cégide. Il est important de bien le comprendre. Quand certains d'entre vous nous partagent leur inquiétude de la pérennité de Quadra ou de Cégide et de la longévité de ces deux outils, rassurez-vous, Cégide, la firme Cégide, n'a absolument pas l'ambition d'arrêter les deux gammes, qu'elles soient Cégide Expert ou Quadra Expert, bien au contraire. Et c'est pour ça que l'on fait le rachat de Conciliator. Alors en quelques mots, Conciliator, qu'est-ce que c'est? C'est une société, il y a 4 ans et demi, qui initialement a été connectée aux prémices à Sage et qui a été construit pour pouvoir produire et venir en soutien de la production comptable des cabinets qui accompagnent 4 secteurs d'activité qui sont à la fois fastidieux et lourds à gérer. L'agricole, le BTP, la pharmacie, la restauration. Ce sont les 4 secteurs de prédilection de Conciliator. Bien évidemment, aujourd'hui, Conciliator répond à la majorité des secteurs d'activité que vous pourriez accompagner. Le seul secteur d'activité pour lequel vous pourriez rencontrer des difficultés, et Conciliator va en rencontrer lui-même, donc soyons honnêtes, c'est la gestion des tabacs par les systèmes de rétrocommissionnement et de tickets à gratter. Donc, confier le traitement d'un grand nombre de secteurs d'activité aujourd'hui à un outil de production comptable qui va venir intervenir à la place de vos équipes est tout à fait envisagé, à envisager et donc à mettre en place. Collecter les factures d'achat et de vente. Vous allez le voir par une vidéo de démonstration qui va s'en suivre. Conciliator va venir récupérer différents types de formats, du PNG, du JPEG, du PDF. Quand il va récupérer ces documents scannés ou envoyés par vos clients, il va traiter l'information. Il se peut que vos clients vous fournissent un PDF, imaginons de 10 pages, contenant, et du zip également, merci Olivier. Imaginons que votre client vous fournisse un document de 10 pages et donc 5 factures de 2 pages. Eh bien, Conciliator va lui-même découper l'ensemble de ce document pour pouvoir ensuite fusionner les pages entre elles et classer correctement l'information. Il va interpréter ligne par ligne et imputer ligne par ligne. Ce qui fait une vraie différence par rapport à Cash Manager ou la box que vous pourriez utiliser aujourd'hui, qui va lire l'entête et très rapidement le contenu, mais surtout le pied de page, et donc la synthèse, et imputer cette synthèse. Conciliator, lui, va rentrer dans le détail de chaque ligne de votre facture, puisque connecté au code APE de votre client, il va pouvoir interpréter différemment l'imputation comptable en fonction du secteur d'activité de votre client. Et donc, c'est l'excellente nouvelle, puisque vous allez vous donner les moyens d'avoir une information traitée qui soit plus fiable à interpréter derrière. Imputation et validation sans intervention humaine, c'est effectivement l'objectif, c'est la promesse de l'outil par plusieurs moyens. La première qui est liée à la technologie insérée dans l'outil qui s'appelle le machine learning et donc l'apprentissage. L'outil va apprendre de l'apprentissage que vous allez lui offrir, déjà en interne au cabinet, mais mutualise l'apprentissage de tous les cabinets utilisateurs. On peut donc imaginer la masse considérable d'informations que l'outil apprend jour après jour. Cet apprentissage va lui permettre, sous un seuil de vérification, et 70 vérifications sont effectuées sur chaque facture traitée, de valider automatiquement. Rassurez-vous, vous pourrez pallier à cette validation automatique dans un premier temps, ce qu'on appelle le seuil de prédiction. Tant que vous n'avez pas confiance en l'outil, vous lui dites « je veux contrôler ». L'intelligence de cet outil va faire qu'au bout de 2 à 3 manipulations de votre part, l'outil, en toute logique, aura compris l'information à traiter et pourra donc la reporter.
Derrière, le classement, évidemment, se fait automatiquement au niveau des pièces, puisque les pièces sont rattachées aux écritures et importées dans votre outil de production, qu'il soit Cegid ou Quadra, pour vous permettre derrière une révision simple et efficace. Les gains de temps, vous voyez, c'est une tendance, une moyenne. Je laisserai Nicolas vous partager son ressenti, qui sera beaucoup plus pertinent que de vous donner une simple statistique. L'intelligence artificielle, c'est un bien grand mot. Beaucoup d'outils disent avoir de l'intelligence artificielle sans pour autant en avoir. Certains cabinets nous disent « vous nous aviez vendu la box comme intelligente ». Les technologies évoluent. L'intelligence d'il y a 7-8 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Conciliator est un des seuls véritables outils sur le marché à détenir de l'intelligence artificielle qui lui permet d'extraire 100% de la donnée qui est inscrite dans les documents. 100% des lignes qui sont traitées et reconnues de manière automatique, quel que soit le document, c'est tout de même une excellente nouvelle. L'affectation multi-compte de charge est effectivement une nouveauté et va vous permettre une meilleure, un meilleur traitement de la donnée. Et ça, c'est très important puisque quand on parle de l'affectation comptable automatique, il faut que l'outil ait pu apprendre de cet usage. L'intérêt de cet outil, c'est qu'il fonctionne même quand vous ne travaillez pas. Cet outil ne fait pas du 8h30 midi, 14h, 17h. Cet outil travaille le samedi et le dimanche. Cet outil va travailler dès qu'il reçoit de l'information. Ce qui veut dire qu'un client qui pourrait vous communiquer des factures, malgré le fait que vous ayez terminé votre journée, eh bien l'outil dans la nuit va traiter l'information et donc le lendemain, c'est la comptabilité qui est mise à jour. Quand on se profile dans cette tendance, une alimentation au fil de l'eau de la comptabilité et donc de la donnée plus fraîche, j'en reviens à ce que je disais en prémisse, quels sont les besoins de vos clients et est-ce que cette démarche y répond? En toute logique, oui. Derrière cet outil, il y a effectivement de l'intelligence artificielle, il y a un support technique qui, avec un petit peu d'ironie, n'est pas le support technique Quadra ni Cegid. Encore moins le support technique QuadraPay. Puisqu'aujourd'hui, nous rencontrons quelques difficultés sur QuadraPay, aujourd'hui même, donc je me permets d'en jouer un petit peu d'ironie, au risque de prendre quelques claques quand vous allez allumer vos micros. Il y a aussi des petites mains qui sont derrière, qui sont un support technique, ces petites mains représentent un support technique qui est directement accessible via un chat et qui, quand vous leur communiquez une erreur, une information, une modification, c'est le lien de la facture concernée qui leur est directement envoyé, ce qui leur permet d'être bien plus efficaces. Ce support technique, l'ensemble des utilisateurs Conciliator le remarquent et le constatent, et ça nous fait du bien, répond sous 5 minutes. Donc on a une vraie réactivité, une vraie disponibilité des équipes pour vous permettre derrière d'optimiser vos chances de traitement et donc de donner une vraie pertinence à l'utilisation de cet outil. Alors, quelques chiffres, je m'en excuse, ils ne sont pas à jour. Ils datent de juin. Aujourd'hui, on est à 1450 cabinets. Alors, ils ne datent pas de juin, ils datent du début d'année, pardon. J'aurais dû les mettre à jour déjà en juin. 1450 cabinets qui l'utilisent. On est plus aux alentours des 90 000 à 100 000 factures traitées jour. Donc, quand je vous parlais d'apprentissage, vous pouvez tout simplement comprendre à quel point l'apprentissage peut être rapide par la masse d'informations qui est collectée. C'est quasiment 10 millions d'euros d'investissement qui ont été effectués depuis le rachat par Cegid en juin 2021. Et donc, un budget ressources, un budget recherche et développement plutôt, qui est considérable pour pouvoir nous donner les moyens d'optimiser l'outil et de nous inspirer de vos retours pour améliorer l'ergonomie et l'usage au quotidien. Cegid a un objectif majeur sur les 3 à 4 prochaines années à venir, améliorer le niveau de la satisfaction client et garantir l'expérience client sur les outils qui sont utilisés. Et donc, nous nous donnons les moyens, par les budgets investis, de répondre à ces besoins et à ces demandes que sont les vôtres. Voilà pour ces informations qui sont nombreuses. J'ai une vidéo de démonstration à vous proposer qui dure 12 minutes.
Mais avant ça, j'aimerais pouvoir répondre à vos questions, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas à mettre vos micros, à les allumer, pour pouvoir nous partager vos questions. On est à votre disposition avec Olivier, avec Isabelle, avant de partager cette vidéo de démonstration. Donc, allez-y, lancez-vous. On est de bonne humeur aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Mesdames, chez G3C, je vous vois rire. Est-ce que vous avez de l'information ou des questions à nous poser? Peut-être pas de micro de votre côté, si? Alors, malheureusement, on ne vous entend pas. Ah, ça y est, votre micro est activé. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, pour l'instant, ça va Non, bien. pas de questions. Est-ce que nous avons des questions parmi nos autres invités? Moi, j'ai une question. Je suis Stéphane. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour Stéphane. Oui, bonjour Olivier. Déjà, c'était par rapport aux pièces jointes. Moi, j'utilise déjà Conciliator, mais j'avais justement un problème technique, c'est l'ouverture des pièces jointes où on est obligé de repasser par Conciliator. Alors, excellente question, et je vous réponds. Dans quelques semaines, les pièces seront attachées en PDF. On est en train de terminer les développements. Pour tout vous dire, ils sont même terminés depuis fin septembre. Et on a mis en test sur une trentaine de cabinets en bêta-test pour vérifier que derrière la sauvegarde en PDF soit bonne et que l'ouverture de la pièce soit correcte. Donc, dans quelques semaines, quand vous serez sur votre pièce sur Quadra, vous êtes sur Quadra, monsieur Benzaken? Oui, c'est ça, oui. Quand vous serez sur Quadra et que vous ouvrirez votre pièce jointe, ce ne sera plus le lien HTML Conciliator qui s'ouvrira pour visualiser la pièce, mais ce sera bien la pièce en PDF. Très bien. Pour vous répondre avec un peu plus de compléments, il y aura bien évidemment une rétroactivité dans le traitement. Ça veut dire que non pas seulement les futures pièces seront enregistrées en PDF, mais on va faire un rétro-pédalage sur toutes les pièces que vous aurez enregistrées depuis. Ça, c'est bien, merci. Et une autre question, ce matin, je suivais une petite formation sur jefacture.com. Et est-ce que vous allez avoir un lien dans le futur avec justement jefacture.com ou pas? Alors oui, le lien sera... On ne sait pas encore véritablement si le lien sera partant de Conciliator ou s'il sera partant d'une API Quadra. Mais de toute façon, nous serons connectés à ces plateformes pour que les flux et les pièces soient directement transférés dans Conciliator pour traitement, qui lui-même derrière va imputer comptablement. Très bien. Et j'ajoute pas que à la plateforme Je Facture. Hein. Oui, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est que comme il y aura tout un tas de plateformes sur le marché, on ne sait pas vraiment qui va. Enfin, est-ce que vous aurez à traiter avec tout un tas de plateformes selon vos clients, selon les fournisseurs de vos clients. Donc, nous, de toute façon, nos outils seront interfacés avec les plateformes partenaires. Donc, Je Facture, mais d'autres plateformes également. Est-ce que vous allez vous mettre sur le marché de la facture X ou pas? Alors, on en a parlé tout à l'heure, en fait, Stéphane, pour l'instant, vu les contraintes aujourd'hui de cahier des charges qui ne sont pas totalement arrêtées, on est vraiment dans la nébuleuse aujourd'hui et ça nécessiterait pour nous un investissement super important. Donc pour l'instant, c'est wait and see, mais ça ne veut pas dire non. D'accord. Et donc on peut déjà s'engager avec quelques fournisseurs, sachant que vous, par exemple, jefacture.com, vous travaillerez avec dans le futur. Ah, mais c'est une évidence, de toute façon, avec eux, avec Chorus, comme disait Isabelle, avec d'autres. On n'aura pas le choix, de toute manière, ce qui est naturel. Hein. Oui, bien sûr. Il y a une question de Jonathan concernant, alors il y en a une concernant Conciliator et Loop. La différence entre les deux, je te laisserai répondre en fait, Louis, si tu veux bien. Concernant Jonathan, en fait, il nous demande si les écritures sont transférées avec l'analytique. La réponse est non, parce qu'aujourd'hui, Conciliator ne gère pas l'analytique. En revanche, ça fonctionne exactement comme dans Quadra Compta ou dans CJ d'Expert Compta, c'est-à-dire que il vous propose l'écriture, après à vous de revenir sur l'écriture pour faire l'imputation comptable. Pour une raison qui est très simple, c'est que les codes analytiques que vous avez, Jonathan, chez vous ou dans un dossier ne sont pas forcément les mêmes dans un autre cabinet, et que comme ces codes analytiques ne figurent pas, sauf grande exception, mais on va dire que ça ne figure pas sur les factures, c'est difficile de les imputer, voire impossible. J'espère avoir répondu. Mais l'excellente nouvelle pour venir en complément de ça, c'est de vous dire que l'analytique sera gérée à partir de Q4, donc sur la fin de l'année. On est en train de terminer les développements et donc l'analytique sera gérée par Conciliator
Aujourd'hui, vous pouvez le faire, mais en fait, ça va pallier à tout l'automatisme puisqu'il va falloir intervenir, donc il n'y a pas de sens à cela. En revanche, on est en train de terminer les développements pour que ce soit opérationnel d'ici la fin de l'année. Conciliateur et loop, je vais revenir dessus. Il est important effectivement de bien faire la différence. Oui, vas-y, finis sur conciliateur et loop et après il y a une question d'Emmanuel Favert à laquelle je voulais répondre. Vas-y, finis. Exactement, je te laisserai répondre dessus. Pour vous répondre, conciliateur et loop répondent à deux choses totalement différentes, à deux parcours totalement différents. Si on fait le choix de racheter conciliateur et de vous le proposer, c'est pour vous permettre de pérenniser Quadra au sein de vos équipes, mais d'optimiser la production comptable. Et donc, on ne vient optimiser que la production comptable. On ne vient pas bouleverser votre monde. Loop, c'est un changement de paradigme. C'est un changement d'univers. C'est tellement disruptif dans la démarche et dans le 100% d'automatisation qu'il faut revoir votre organisation, qu'il faut revoir la structure de vos équipes, qu'il faut revoir les process en interne. Parce que l'objectif principal, quand on réfléchit Loop, ce n'est plus la productivité et la saisie comptable, puisque ce n'est même plus un sujet, mais c'est la relation avec mes clients. Et comment je développe ma relation avec mes clients, comment je la rends plus interactive, comment je mets à disposition de manière automatique l'ensemble des documents à disposition de mon client, comment je récolte de manière automatique. Vous entrez dans l'univers Office 365, qui est un univers considérablement performant en termes de relations. Et donc, Loop fait partie de cet univers-là. Loop, c'est 100% d'automatisme. En tout cas, c'est la promesse. De la collecte jusqu'à l'automatisation de la déclaration de TVA, à terme, l'automatisation de la déclaration de TVA, nous la ferons de manière automatique. Enfin, elle est faite, pardon, de manière automatique sur Loop, excusez-moi, on arrivera à l'alias fiscal à terme. Loop est un changement de paradigme, mais un changement d'ergonomie aussi. Un changement de philosophie. Donc, on ne parle pas de la même chose. Ce n'est pas le même voyage. Pour autant, chaque voyage répond à des besoins qui sont différents, mais à des besoins qui sont propres. Donc, il faut pouvoir faire vraiment une étude de vos besoins, comprendre votre organisation actuelle et comment vous vous projetez dans les années à venir pour voir si effectivement Conciliator serait plus adapté à vos besoins ou si Loop le serait plus. J'espère avoir répondu avec clarté à cette question. Et juste en complément, il faut bien comprendre, parce qu'on me pose souvent la question, quand un client est sur Loop, hein, c'est le cas de beaucoup de cabinets chez nous, il n'y a pas de conciliateur. C'est pas Loop et conciliateur. Conciliateur, ce n'est vraiment que pour les clients qui souhaitent en fait garder et conserver et pérenniser leur outil de production Quadra Expert ou CJ d'Expert. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Deux parcours différents. Alors, je réponds également à la question d'Emmanuel Favert. Oui, quand Olivier disait, parce qu'il y a eu une question, je pense que la réponse a mal été comprise par certains, qui a été posée de dire, mais alors, est-ce que vous irez ou pas sur la facture électronique? Quand Olivier dit non, ce qu'Olivier veut dire, c'est qu'on ne sera pas plateforme de dématérialisation. Mais bien évidemment que nos logiciels qui font de la facture géreront des factures au format électronique. Ça, c'est impératif. C'est-à-dire que, pour répondre à votre question, Emmanuel, oui, bien évidemment que le devis FAC de Quadra générera une facture qui sera conforme au format attendu de la facture électronique. Et ça sera pareil d'ailleurs pour votre gestion interne Quadra ou pour votre gestion interne Cegid. Les factures qui seront générées de ces deux outils-là de production cabinet seront au format facture électronique. Ce qu'Olivier a dit en disant non, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne sera pas nous-mêmes plateforme de dépôt, c'est-à-dire on n'aura pas la plateforme je facture, nous on n'aura pas ce rôle de plateforme, mais bien évidemment que nos logiciels de facturation, quels qu'ils soient, que ce soit des outils de facturation pour les cabinets comptables ou pour vos clients entreprises, ne serait-ce que Devifac, Devifac, le petit module de facturation que vous pouvez proposer via votre portail, ce logiciel-là est déjà FactureX, facture électronique ready, donc sera bien évidemment compatible. Comme Quadra AGI, hein. Je le précise aussi, mais ça fait un moment que Quadra AGI, vous pouvez déjà le faire avec Quadra AGI. Alors, c'est mieux Loop donc, cela donne l'impression que Conciliator est là pour pérenniser un Quadra vieillissant. C'est mieux Loop. Loop n'est pas pareil, Loop va toucher à toute la chaîne de prod. Quadra, Conciliator va toucher à la partie collecte et saisie. Mais ça correspond à des besoins qui sont différents. Donc là, effectivement, c'est ce que disait Louis-Adrien, il faut analyser plus en détail vos besoins pour voir si vous avez un souhait de tout casser et de mettre un outil différent qui va changer toute votre chaîne du début à la fin,
ou si vous êtes content de votre outil de production actuel, ce qui est le cas de pas mal de cabinets, et que vous souhaitez juste automatiser la collecte. Donc, on n'est pas sur un outil qui est mieux et un outil qui est moins bien. On est sur des outils qui répondent à des besoins qui sont différents. Et les clients, dans la continuité de ce que dit Isabelle, les clients qui ont fait le choix Loop aujourd'hui, c'est vraiment de remettre vraiment tout à plat, en fait, dans sa façon de travailler. Je reprends un petit peu les propos de Louis, mais c'est vraiment très important de se dire que demain, je mets de l'Office 365, je communique avec mes clients avec du Teams, Maged, ça va être du SharePoint, et je suis vraiment dans une autre dynamique et je fais un reset de tout ce que j'ai pu apprendre sur Quadra Expert ou sur Cegid Expert. C'est que je suis dans un autre univers totalement différent. Donc le choix, il faut effectivement approfondir vraiment en fait votre organisation, votre façon de travailler. Il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on continue peut-être. Alors effectivement, alors je suis navré, je vais vous appeler JP puisque je ne vois pas votre prénom ni votre nom. Mieux, pourquoi pas? Moi je pense, mais tout dépend de vos besoins et tout dépend de votre vision aussi, de la manière dont vous voulez vous transformer. En tout cas, deux sujets totalement différents, mais effectivement, quitte à changer, peut-être autant tout changer. Mais beaucoup de cabinets n'ont pas encore la motivation et la maturité pour, et certains sont vraiment contents de Quadra, et donc il nous faut pérenniser aussi cette gamme. Alors, je vais faire un test, puisque la semaine dernière, j'ai eu quelques difficultés à le faire. Je vais lancer une vidéo qui va durer 12 minutes, qui est une vidéo de démonstration que nous avons enregistrée, qui va vous permettre de visualiser l'outil, de voir comment il travaille, et donc, eh bien, de gagner en visibilité. Est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez le son? Je lance. Si mon slide va bien avancer, je lance. Olivier, Isabelle, si vous pouvez me confirmer. Non, pour l'instant, il n'y a rien. C'est exactement. Non, pas de son non plus. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, parfaitement, toi. Ok, alors ne bougez pas. Je vais arrêter la présentation et la relancer. Et donc là, normalement, vous m'entendez toujours? On t'entend, oui. Et est-ce que vous entendez le son? C'est bon. Allez, super. Je vous laisse 12 minutes. On reste là de toute façon. Bonjour. Cegid Conciliator est le nouveau logiciel de saisie comptable pour Cegid Expert et Cegid Quadra qui intègre pour la première fois l'intelligence artificielle et l'affectation comptable à la ligne. Pour vous affranchir de la saisie comptable, Cegid Conciliator s'appuie sur un socle d'intelligence artificielle supportant 3 blocs. Un premier bloc qui collecte les paquets de documents déposés par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Un second bloc qui lit les documents et extrait 100% des lignes des factures et notes de frais. Un troisième bloc qui affecte comptablement les factures, puis génère les écritures avec leurs pièces jointes dans les dossiers. Le premier bloc de collecte est alimenté par les clients ou les collaborateurs du cabinet. Les documents sont déposés dans le dossier client par mail, scanner, application mobile, des Matbox, serveur FTP ou tout simplement par téléchargement depuis l'application. Ils peuvent être en format PDF, PNG, TIFF, JPEG et encapsulés dans un fichier zip. Un document peut avoir plusieurs pages, contenir des natures différentes, factures de vente et d'achat par exemple, et concerner des tiers différents. Les fichiers arrivent directement dans le bloc de collecte qui analyse chaque page déposée avant de classer les documents dans l'une des 11 bannettes de Cegid Conciliator qui sont pour les factures, facture de vente, facture d'achat, facture en doublon, incomplète, non légale, illisible, écriture, et pour les autres types de documents, des bannettes pour les documents banque, relevé bancaire, salarié et divers. Si vous êtes déjà utilisateur de Cegidbox ou de Quadrabox, pour ne pas perturber les habitudes de dépôt, vous pouvez continuer de déposer dans ces deux services, mais confier les traitements à Cegid Conciliator.
Et pourquoi pas réserver le 100% Cegid Conciliator au nouveau dossier. Après la phase de collecte et classement des documents entrants, il s'agit maintenant de capturer 100% des données que contiennent les factures d'achat, de vente et notes de frais. Sur cet exemple de facture, la précision de l'intelligence artificielle permet d'atteindre un niveau de détail sur chaque ligne, ce qui ouvre de nouvelles possibilités de traitement, comme la ventilation comptable à la ligne ou l'analytique. Des contrôles de cohérence sont intégrés, comme par exemple prix unitaire multiplié par quantité égale le total ligne, total des lignes égale au montant total de la facture, ou encore que hors taxe plus TVA égale TTC. Et si un contrôle est en erreur, la facture sort alors du flux de traitement automatisé pour être analysée et traitée par un collaborateur de Cegid Conciliator. En conclusion, l'objectif de ce bloc d'extraction des données est d'analyser finement chaque information de chaque document pour passer dans les meilleures conditions le relais au dernier bloc, celui de l'affectation comptable. Le troisième bloc d'affectation comptable et génération des écritures est le plus spectaculaire. L'apprentissage en continu sur des millions de documents font que la lecture des factures fonctionne et propose des écritures comptables pertinentes tout de suite. À noter que pour obtenir le meilleur de Cegid Conciliator, il est conseillé d'opter pour un plan comptable de référence pour l'ensemble des dossiers du cabinet. La liste des dossiers est automatiquement chargée depuis votre portefeuille de dossiers Cegid Expert ou Cegid Quadra, mais un dossier peut aussi être ajouté manuellement. Cegid Conciliator récupère le code APE du client et l'intelligence artificielle utilise cette donnée pour proposer une affectation comptable cohérente qui tient compte de l'activité du client. Par exemple, un achat de café sera ventilé en achat de marchandises pour un épicier, mais en achat de matières premières s'il s'agit d'un restaurant. Un tableau de bord donne une vision globale sur tous les dossiers gérés par le gestionnaire, documents traités, les encours, les doublons, les non-conformes, etc. et permet de voir les dossiers sur lesquels des actions sont à réaliser. Le bouton Nouveau plus permet de collecter de nouveaux documents. Dans cet exemple, nous allons sélectionner un fichier PDF contenant 2 factures sur 4 pages. Pour rappel, les documents peuvent être déposés par le client ou le cabinet, par mail, scanner, smartphone, Dmatbox ou encore serveur FTP, dans des formats PDF, PNG, TIFF et JPEG, encapsulés ou non dans un fichier zip. Les documents collectés passent dans l'algorithme de lecture et de découpe automatique, puis sont rangés dans les classeurs de documents, factures ou autres. Les documents détectés comme étant des factures sont classés dans les bannettes suivantes. Vente pour les factures de vente, achat pour les factures d'achat, doublon pour les factures déjà reçues. Les bannettes rejetées contiennent les factures qui ne peuvent pas être transmises en l'état en comptabilité. Parce qu'elles sont incomplètes, c'est-à-dire qu'il manque une ou plusieurs pages, et le bouton fusion de pages permettra de rassembler manuellement les pages entre elles, ou parce qu'elles sont non légales, ne disposant pas des indications légales minimum comme la date, par exemple, illisibles, généralement à cause d'une mauvaise numérisation, et enfin, écriture, où le cas le plus fréquent est la date de facture qui n'est pas incluse dans les dates d'exercice ouverts. Pour chacun de ces documents rejetés,
des actions sont proposées pour les extraire de ces bannettes. Les documents rangés dans le classeur Autres sont ceux qui n'ont pas été reconnus comme des factures. Cegid Conciliator reconnaît les types de documents suivants et les classe automatiquement. En banque, documents en provenance des banques, mais qui ne sont pas des relevés bancaires. Relevés bancaires. Salariés, documents individuels des salariés de l'entreprise, contrat de travail, solde de tout compte. Divers, pour les documents non classés dans les autres catégories. Les documents du classeur Autres sont simplement stockés, aucun traitement complémentaire n'est effectué. En conclusion de cette partie de classement, l'intelligence artificielle de Cegid Conciliator apprend en permanence des modifications que vous apportez pour améliorer ces traitements et ne pas se tromper la prochaine fois. Voici le résultat de l'affectation comptable réalisée par Cegid Conciliator. Sur cette page, on peut voir pour chaque ligne de facture l'affectation des comptes de hors taxes et TVA, l'aperçu complet de la facture, l'écriture comptable sur laquelle les lignes de détail peuvent être centralisées par compte, le journal des actions de Cegid Conciliator et enfin un bloc-notes à disposition de l'utilisateur. Évidemment, la question se pose. Cegid Conciliator va-t-il choisir les bons comptes? L'apprentissage machine de Cegid Conciliator est mutualisé sur tous les utilisateurs. Il est donc entraîné sur des millions de lignes. Quand les contrôles passent, l'opération d'affectation comptable a lieu et l'écriture est générée en comptabilité si le niveau de la prédiction comptable est supérieur à un seuil de confiance. Mais dans le cas contraire, la facture est rangée dans la bannette des factures à affecter jusqu'à ce que l'utilisateur vérifie la prédiction, la confirme ou la change. Cet écran permet de modifier et ou de valider les affectations comptables. Le code couleur orange ou rouge attire l'attention sur les lignes à contrôler. Si l'affectation proposée convient, le bouton vert permet de valider l'écriture. Sinon, l'affectation est changée en sélectionnant alors un des choix proposés dans la liste déroulante, ou même en saisissant dans la case le numéro de compte souhaité. Pour gagner quelques minutes indispensables sur les factures avec beaucoup de lignes, la copie d'un compte vers le bas est possible en effectuant un tiret-coller exactement comme sur Excel. En phase de croisière, Conciliator demande régulièrement de valider ses propositions afin de maintenir le bon niveau d'affectation. Autre nouveauté, les écritures sont automatiquement livrées au fil de l'eau dans le dossier comptable. C'est l'utilisateur qui, lorsqu'il se connecte au dossier, déclenche l'intégration dans les journaux et en est averti par un message sur son écran. Comme à l'habitude, les images des factures collectées sont associées aux écritures générées. Cet exemple d'intégration a été illustré avec Cegid Expert, mais il existe aussi d'autres connecteurs, dont celui, bien entendu, de Cegid Quadra. En résumé, Cegid Conciliator, c'est
la simplification de la collecte, l'analyse intelligente des documents, l'exploitation détaillée des données jusqu'à la ligne et une connexion simplifiée avec les outils de production. Fin de cette présentation. Merci de votre attention. Hop là, est-ce que tout le monde m'entend? Yes, oui. Bon, parfait. Voici donc une vidéo de présentation qui vous a été montrée de l'outil Conciliator. Alors, l'exemple de fin prend l'intégration dans Cegid Expert. Bien évidemment, cette intégration est réalisée également avec Quadra Expert. Alors, je ne sais pas si Nicolas nous a rejoint. Normalement, oui, ou il est en train. Juste à l'instant, le temps qu'il puisse activer. Ah ben voilà, parfait, Nicolas. Je suis là. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Très bien, bonjour à tous. Je ne sais pas si ta caméra peut être activée pour que tout le monde puisse te voir. Oui, évidemment. Je pensais. Eh bien bonjour voilà, elle l'est. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nicolas se présentera bien mieux que je ne vais le faire, mais en quelques mots, Nicolas est expert comptable à Auriol, près de Marseille, utilisateur Quadra depuis des années, puisque le grand-père créateur du cabinet, il y a de cela plusieurs décennies, était déjà Quadra. Donc un cabinet qui maîtrise Quadra sur le bout des doigts, comme bon nombre d'entre vous, même avec Cegid, et qui a fait le choix de Conciliator il y a de cela un petit peu plus d'un an, puisque nous étions le 1er ou le 2-3 septembre 2021. Nicolas au sein de son cabinet, 8-9 collaborateurs, un certain nombre de dossiers conséquents à pouvoir accompagner justement dans le développement de nouvelles missions, mais un vrai besoin d'accélérer et d'optimiser la production. Production qui était faite initialement via la QuadraBox, qu'un grand nombre d'entre vous utilisent, mais qui n'était pas assez performante dans l'intelligence, dans la reconnaissance et dans l'intégration. C'est donc poser la question d'embaucher un ou deux collaborateurs supplémentaires ou bien faire confiance à un outil, implémenter cet outil auprès des équipes et donc derrière auprès des clients. Vous allez pouvoir écouter Nicolas, son discours va être très franc et très sincère. Il va vous faire comprendre aussi, et c'est notre rôle, que Conciliator n'est pas simplement un outil à intégrer au sein de vos équipes, même s'il est simple à utiliser et ergonomique. C'est une nouvelle réflexion à mettre en place. Il faut donc structurer vos équipes, il faut structurer la démarche pour pouvoir faire du déploiement et de l'utilisation une vraie réussite. Alors, une question me vient, Nicolas, même si je viens de donner quelques éléments. Déjà, si tu pouvais te présenter pour tout le monde et puis répondre à cette première question. Quelle était ta situation avant d'intégrer Conciliator au sein de ton cabinet? Alors, bonjour à tous. Moi, j'ai créé mon cabinet en 2011. Donc, j'ai un cabinet qui a 11 ans aujourd'hui. On est 10 au bureau. Et en fait, en août 2021, j'étais relativement surchargé. Comme tous, on a passé une période Covid compliquée. J'avais une croissance interne. On a des clients qui sont plus demandeurs de comptabilité à jour régulièrement, de situations régulières, etc. Et j'avais un goulot d'étranglement entre mes nouveaux clients, mes anciens clients qui grossissaient, et il fallait que j'embauche. Donc j'ai embauché quelqu'un le 5 septembre 2021, et ça suffisait pas. Et donc dès le début septembre, j'ai senti qu'il y avait encore un besoin, et j'ai embauché, pour moi, j'ai embauché Conciliator, c'est-à-dire que j'ai misé sur ce logiciel qui est un robot de saisie qui permettait d'ajouter de la puissance humaine, quelque part, ici au cabinet. J'ai fait le pas en me disant c'est un outil a priori, on va dire, révolutionnaire, plus performant que la box, qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre de fidéliser nos collaborateurs, parce que ceux qui saisissent vont pouvoir aller un peu plus loin dans la révision fournisseur, par exemple. Et ça fait monter en puissance nos réviseurs, nos chefs de mission qui vont pouvoir venir soulager directement l'expert comptable. Donc l'idée, c'était à la fois d'avoir de la main-d'œuvre au travers de ce robot, de fidéliser nos équipes. On a du mal à recruter, donc c'est très compliqué. Donc le robot permet de réduire les embauches. Si on a du mal à recruter, il faut conserver nos salariés. Donc il faut créer des postes quand même le plus alléchants possible pour que nos collaborateurs puissent prendre du plaisir dans leur mission.
On t'entend pas? Pardon, je disais, on en revient aux sujets initiaux de cette présentation, aux défis que sont les vôtres, faire face aux difficultés de recrutement, tout en optimisant les process. Et finalement, c'était également les mêmes sujets que tu partageais, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Tu as fait donc le choix de Conciliator début septembre 2021. Comment s'est passé le déploiement et qu'est-ce que tu as dû mettre en place au sein de tes équipes pour que ce soit une réussite? Alors, la mise en place de Conciliator, c'est comme tout outil, c'est pas simple, dans le sens où, et comme je l'ai expliqué à mes équipes, c'est pas Conciliator qui va s'adapter à nous, c'est à nous de nous adapter à Conciliator. Donc, il faut concevoir un nouveau cabinet quelque part. Hein. Nous, on était 100% des maths, donc on était tous sur la box à fond depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc, on était déjà en des maths, donc ça c'est un peu plus simple. On a relié Conciliator à la box pour que ça se déverse tout seul, mais il a fallu modifier un petit peu nos habitudes de travail, modifier un petit peu nos habitudes de fonctionnement. On a mis en place des nouvelles procédures, on a formé les collabs. Moi, j'ai commencé au départ qu'avec une chef de mission et une collaboratrice. J'ai commencé qu'avec ça, qu'avec cette équipe-là, qui ont déployé sur un dossier, 2 dossiers, 3 dossiers pour faire des tests, voilà, rencontrer des difficultés aussi, corriger ces difficultés, etc. Et une fois qu'on a vu que ça commençait à produire des effets intéressants, on a déployé sur l'ensemble du cabinet. Dans tous les cas, dès le premier mois, on a déjà une économie de temps. Et ça, c'est très important à entendre, parce que j'avais des collaboratrices qui étaient un peu réticentes en disant « oui, mais on va perdre du temps au début ». Non, même pas. Dès le premier mois, on gagne du temps. Alors, on n'en gagne pas beaucoup, mais dès le premier mois, on gagne du temps, et pourtant en paramètres. Et dès le deuxième mois, troisième mois, on est très efficace, et on peut arriver rapidement à un gain entre 50 et 80%. Aujourd'hui, nous, ça fait 1 an, on a des dossiers où on a quasiment 90% de la saisie qui est faite, quoi. Et en temps. Et je crois que mes statistiques du cabinet, c'est 84% de factures saisies sans intervention humaine. Donc, sur l'ensemble du cabinet. Donc, c'est plutôt favorable. Ça souligne que c'est un outil qui est performant, c'est un outil qui a des défauts encore. Hein, on en parlait récemment avec Louis et le développement pour dire il faut corriger ces 2-3 défauts pour que ce soit vraiment de la bombe. Moi, le seul retour qui est intéressant sur ce sujet, c'est de dire que j'ai embauché Conciliator pour faire face à des gros dossiers à volume que je venais de faire rentrer. Et au final, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus utilisé ce produit sur des moyens volumes que sur des gros. Alors, pour des raisons assez complexes et variées, mais c'est un outil qui n'est pas fait que pour les gros dossiers, il ne faut pas le croire. Sur un petit dossier, il marche très bien. Plus c'est facile, plus il y arrive facilement aussi, évidemment. Et moins il y a de paramétrage. Donc finalement, c'est plus facile à intégrer sur un petit dossier ou un moyen dossier qu'un gros dossier. Premier point. Et donc ça, c'est peut-être une erreur de conception que j'avais faite au départ. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est fait pour tous les BIC, petits, moyens, gros. Et il est fait pour les BIC qui n'ont pas trop de tickets, par exemple. Il est fait pour des BIC qui ont du 607, 707 de manière très simple, qui ont du 601, 706 de manière très ludique. Voilà, et ça, il apprend vite et il gère bien. Si vous avez, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez un dossier avec 10, 15, 20 crédits beaux, moi ça m'arrive, et j'aime bien qu'il y ait un compte par crédit bail, un compte par plat d'immatriculation, il le fait tout seul. Donc là, c'est là où on gagne du temps, et moi je trouve que c'est à la fois un collaborateur, et on arrive, moi je suis très exigeant sur la qualité de la saisie, comme je dis à mes collaboratrices, si la compta c'est de mettre en classe 6, à ce moment-là on crée un compte 60 et on n'en parle plus. Donc moi ce que j'aime c'est que les comptes soient très détaillés, et Conciliator répond à cette grosse demande qui est la mienne, c'est-à-dire le détail. Le port va dans le port, le 612 c'est du 612, 613 c'est 613, c'est très très précis, et on arrive à faire de la compta fine. Voilà. Et dernièrement, juste je finis, excuse-moi Adrien, dernièrement j'ai fait une situation au 31 août là, pour un dossier, un restaurant, un gros resto, et le client il a vu les frais de port qu'il avait, et il m'a dit, déjà il était surpris qu'on saisisse le port de manière isolément sur chaque facture, parce que quand même, quand on le fait à la main, c'est du travail, hein, un gros travail fastidieux. Et je lui dis, ben oui, on est passé sur un robot, alors le collab essaie de le faire, mais le robot le fait tout le temps, et il ne se trompe jamais, hein, contrairement au collab.
Et il a beaucoup aimé ce chiffre de port en me disant, je croyais qu'elle ne me faisait pas payer de port, tel fournisseur ne me faisait pas payer, il m'avait dit que, et en fait, il est reparti, et il était content, il allait renégocier ses frais de port, quoi. Et là, on marque des points, c'est-à-dire qu'on fait des comptas, pas de bourrin, on fait des comptas fines, et on apporte quelque chose au client. Voilà. Et sans trop se fatiguer, entre guillemets, sans trop créer un travail pénible aux collaborateurs. Quoi de mieux que ce soit un expert comptable qui le dise, enfin. Heureusement, tu n'es pas le seul, mais cette compta fine et cette précision dans la comptabilité permet naturellement de soulever des sujets qui ne le seraient pas habituellement et de pouvoir travailler sur de l'accompagnement particulier, sur mesure auprès de vos clients. Une question me vient, Nicolas, sur la réussite des traitements. Tu disais effectivement dans la stratégie que nous avions établie, je mets en place Conciliator sur les gros pour dégager vraiment du temps. Finalement, après 1 an d'expérience, je l'ai déployé beaucoup plus massivement sur des dossiers normaux en termes de volumétrie. Quels sont les gains de temps que tu peux recevoir? Je sais que tu as des restaurants. Tu as fait l'expérience un jour d'un dossier où il y avait 300-350 factures le matin en arrivant et vous l'avez envoyé dans le Conciliator et finalement, quelques minutes après, c'était traité, c'est ça? Disons que l'année passée, au mois d'octobre, sur le TVA trimestriel, j'étais en difficulté. Et on l'avait un peu anticipé, mais j'avais une collaboratrice qui n'était pas encore formée et j'avais Conciliator qui n'était pas encore vraiment opérationnel parce qu'on ne maîtrisait pas tout, les subtilités. Et en fait, je me rappelle, un jour, j'ai la collaboratrice, je crois qu'on était le 21 ou le 24, et elle me dit, j'ai 3 TVA à faire, mais je ne peux en faire que 2, choisis, quoi. Et on fait un forfait pour l'autre, etc. On fait un acompte pour l'autre dossier, et je lui dis, bah, écoute, on va tester, on l'envoie sur Conci, on ne paramètre rien, il saisira ce qu'il saisira, ça sera toujours mieux qu'un acompte, et on passera nos OD. Et au final, j'ai envoyé, je crois qu'il y avait 300 factures, et un quart d'heure après, tout était saisi, quoi. Et du coup, ben, elle a pu faire ces deux TVA dans la journée, et le soir, elle a pu commencer une révision de ce dossier qui avait été saisi, je dirais brutalement, mais ça nous a quand même permis de le faire, quoi. C'est-à-dire que ce côté volume est hallucinant. C'est-à-dire qu'en un quart d'heure, c'est 300 factures. Moi, j'ai jamais fait le calcul précisément de ce que peut faire un collab par jour. Mais un collab par jour, quand il a saisi, à mon avis, 100 factures dans la journée, 150, il commence à être fatigué et il commence surtout à être usé. Donc, à un moment donné, ces outils-là nous permettent, et moi j'insiste là-dessus, nous permettent de conserver nos collabs parce qu'on monte en qualité et on enlève les tâches plus chronophages aux collaborateurs. Quand vous valorisez un collaborateur qui faisait que de la saisie toute la journée, qui maintenant fait de la saisie, un peu de contrôle de saisie, un peu de révision fournisseur et qui commence à faire des TVA au débit, eh bien, il est content parce qu'il est dans l'évolution. Et ça permet d'améliorer les compétences de chacun. Ça permet de créer plus de confort et de bonheur au travail. Oui, Quand on entend aujourd'hui que travailler en cabinet comptable, c'est à la fois plus à la mode et compliqué, il y a beaucoup d'esclavage, hein, on en entend parler, on en a entendu parler au Conseil sup de l'ordre par le Conseil sup lors du congrès. Ça permet donc de créer plus de confort, de satisfaction et en même temps de pallier aux difficultés de recrutement. C'est-à-dire que naturellement, si on a les équipes qui sont motivées pour, on peut faire monter en compétence sur d'autres sujets, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire que moi, je trouve que ce robot, il corrige la difficulté d'embauche, il valorise les équipes, il permet une compta fine, il se trompe finalement moins que l'être humain, il ne faut pas se leurrer. Et il nous fait gagner du temps, donc je trouve qu'il n'a peu d'inconvénients, à part évidemment le coût évidemment, qu'il faut payer à la fin du mois. Mais finalement, c'est très positif, je trouve, et je pense que dans tous les cas, c'est l'avenir. C'est-à-dire que moi, je suis très, je ne veux pas dire geek, mais je suis très appétant à l'informatique, je suis très appétant aux nouvelles technologies, donc dès qu'il y en a une, je tente le coup parce que je considère que l'avenir du cabinet n'est pas le cabinet que mon grand-père, que j'ai vu. Moi, mon grand-père, il avait 4 secrétaires qui saisissaient la machine à écrire. Voilà, ce temps-là est révolu et les gens arrivaient avec le sac poubelle. Je pense que ça, c'est révolu, que ce cabinet, il est mort et qu'il n'y a pas d'avenir là-dedans. L'autre jour, j'ai un client qui a été démarché par un cabinet low cost sur Internet. Si demain, les cabinets restent sur de la saisie papier et si on n'apporte rien aux clients, on va tous mourir. Et ça, j'en suis convaincu. Donc, je pense que ces virages informatiques, il faut qu'on les prenne. Il faut qu'on s'équipe de manière informatique, mais au maximum, pour rester en vie. Et pour passer du temps, nous et les chefs de mission, sur des missions qui intéressent le dirigeant. Je pense, sincèrement.
effectivement, c'est très important ce que tu dis, rester en vie et continuer à se développer. La facture électronique va être un vrai boom, hein. Aujourd'hui, grand nombre d'entre vous nous disent je suis obligé de saisir à la main parce que mon client me dépose la boîte à chaussures. Demain, la boîte à chaussures n'existera plus. Donc, vous allez récupérer des flux. Allez-vous continuer à saisir à la main ces flux? Une vraie question se pose. Une vraie problématique face à vous, face à nous. Faire confiance à des outils pour gagner en productivité en interne. Nicolas, quand on est utilisateur de Conciliator, l'ergonomie, l'organisation, le classement, autant de sujets qui sont aussi importants pour le confort du collaborateur au quotidien. Tes équipes travaillent au quotidien sur Conciliator ou pas? Comment elles travaillent avec? Alors, moi aujourd'hui, les équipes travaillent toute la journée sur Conciliator, oui. Alors, j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui ont plus de dossiers que d'autres, donc il y en a encore beaucoup sur la box aujourd'hui. Et sur les gros dossiers, on en reparlera, on est en train de faire un mixte Conciliator box. Donc, la box n'est pas tout à fait morte encore, hein, il y a encore on va encore l'utiliser quelques années, peut-être quelques mois. Mais aujourd'hui, les collaborateurs se battent pour basculer les dossiers sur Conciliator. Et ça me fait rire à chaque fois. Parce qu'au début, c'est moi qui poussais, et maintenant, c'est elle qui me pousse, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, on a un échange qui est très constructif. Le collaborateur vient me voir dès qu'il sent qu'un dossier peut basculer, parce que maintenant, ils connaissent les inconvénients de Conciliator. C'est-à-dire, Conciliator, par exemple, il n'est pas fait pour saisir des tickets carburant, par exemple. Donc s'il y a un dossier où il n'y a que des tickets carburant, que des ICA, bon, aucun intérêt de le basculer sur Conciliator. Par contre, si on a de gros volumes des achats-ventes et qu'on n'a pas ces petits documents qui viennent polluer, c'est des dossiers qu'il faut basculer. Donc, par exemple, du coup, il y a des dossiers où les filles galèrent. Alors, on parle souvent de la facture métro, qui est un exemple classique sur Conciliator. La facture métro, c'est vrai que moi j'ai pas mal de restaurants. La facture métro, c'est un vrai bonheur. Le collaborateur qui veut saisir comme il faut une facture métro, il doit y passer au moins 20 minutes. Là, ça se fait tout seul. Et c'est parfaitement juste, quoi. Donc, moi, j'avais un resto qu'on n'osait pas basculer pour des raisons très particulières. La collaboratrice me dit, allez, bascule tout, c'est pas grave, sur ces factures-là, j'y retournerai, j'interviendrai humainement, j'interviendrai, mais au moins, tout le gros sera passé et je n'ai qu'une partie à traiter. Mais c'est vrai qu'il y a un enthousiasme parce que c'est un produit qui est assez moderne, qui est assez ludique, qui est très ergonomique, qui est facile à utiliser. Et franchement, les filles prennent plaisir à travailler dessus. Et tant mieux si elles prennent plaisir à travailler dessus. Si on revient aux prémices de l'intégration chez toi, quelles ont été leurs questions, peut-être leurs inquiétudes ou leurs motivations quand tu leur as parlé d'un tel outil? L'inquiétude, d'entrée, j'ai été clair. Hein, je leur ai dit, il ne vient pas remplacer votre mission, je ne vais pas licencier des gens, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils ont rapidement compris que c'était une aide. Et moi, j'ai de suite insisté sur le fait que c'était une aide à l'évolution de tous les postes. Premier point. Et ça a été vite entendu, vite compris. C'est pas un concurrent, quoi. Voilà, je ne voulais pas qu'ils se positionnent en concurrence. Donc, non, c'est une aide. Et elles l'ont bien compris, elles l'ont bien pris comme ça. Après, la difficulté, c'est qu'il faut s'adapter. Et donc, il faut modifier les habitudes un peu des collabs, il faut modifier les habitudes des clients. Par exemple, nous, on a des plannings qui sont faits 3 mois à l'avance, au jour le jour. Donc, les collaborateurs qui saisissent savent ce qu'ils vont faire le 12 décembre. Bon, ça, c'est sous la box, c'était comme ça. Parce que les filles se mettaient sur le dossier tel jour, telle heure. Pendant 3 heures, elles saisissaient sur la box. Bon, c'était comme ça. Et le chef de mission savait qu'il pouvait réviser à partir de telle date. Et donc, dans les jours suivants, il pouvait réviser. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que dès que le client envoie dans le Conciliator, c'est saisi dans la demi-heure, dans le quart d'heure, dans la demi-heure, dans l'heure. Des fois, d'ailleurs, on n'a pas toujours le même délai d'intégration, mais assez rapidement, ça bascule, ça se saisit tout seul. Donc, du coup, le collaborateur, ce n'est pas le 12 décembre qu'il va aller saisir ce dossier. Il va aller, le 12 décembre, juste contrôler les anomalies du dossier ou débloquer les factures bloquantes. Et au final, ce qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est que tous les matins, les collaborateurs se connectent et essayent de gérer de manière transversale tous les bloquants, tous les jours. Il y a tous les jours des bloquants, du coup. Donc, on est sur une compta, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on est sur une compta qui est plus au fil de l'eau qu'avant. Parce que le client qui dépose toutes les semaines, la compta est à jour toutes les semaines. Le client qui dépose tous les jours, donc c'est là où il faut modifier les habitudes aussi des clients. Il faut, le client boîte à chaussures,
il faut le dégager ou le faire basculer dans un nouveau système, mais ça va être difficile, je pense. Mais je pense que ce n'est pas des clients qu'il faut garder parce qu'il faut des clients sérieux, il faut des clients qui scannent toutes les semaines, voire tous les 2 jours si c'est gros, s'il y a du volume, pour que la compta soit à jour tout le temps. Moi, ça m'est déjà arrivé il y a quelques années où le client m'appelait pour savoir où il en était, je n'avais pas de compta depuis 6 mois. Et on osait m'appeler. Et le client ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de dire, où j'en suis, et je n'ai pas de compta depuis 6 mois. Donc voilà, je pense qu'il faut sensibiliser les clients sur le fait que la compta est un outil de gestion indispensable à la survie de l'entreprise. Je pense que là, avec le Covid, ça commence à être quand même un peu plus évident pour eux, et qu'on a besoin d'une compta saisie, scannée régulièrement. Si vous n'avez pas ces clients-là, ça sera plus compliqué. Il va falloir faire un gros travail là-dessus pour pouvoir après l'utiliser comme il faut. La compta au fil de l'eau. On y vient Oui. finalement parce que la facture électronique, elle va de toute façon considérablement accélérer la collecte. Et donc, cette difficulté à récupérer l'information et le document, cette difficulté n'existera plus dans 2 ans. Et donc, que faire une fois que j'ai la donnée? Tu as fait le choix d'anticiper cette facture électronique qui va considérablement bouleverser vos habitudes, mais surtout celles de vos clients. Et le client boîte à chaussures à charge de la stratégie de l'expert de s'en séparer ou pas. Mais ce client boîte à chaussures, dans 2 ans, sera un client box, un client conciliator, un client Dext, un client, quel que soit l'outil qu'il utilisera, ou de devis facture, en tout cas pour faire du devis de la facture. La boîte à chaussures, elle ne servira plus qu'à laisser ses chaussures dedans et puis à mettre les factures finalement. Il faudra automatiquement qu'il change. Il ne pourra plus. Il sera plus dans le monde actuel. Et le modèle des cabinets change aussi, puisque on l'a vu, vous l'avez connu, moi non, mais vous l'avez connu, Quadra faisait tout. Aujourd'hui, Quadra arrête le juridique, Quadra sur le social, certains rencontrent des difficultés, sur la compta, certains en sont encore extrêmement contents, d'autres veulent évoluer. Vous entrez dans un univers et dans une ère qui va vous permettre d'utiliser différents outils qui répondent à des besoins différents. On appelle le monde best of breed. Je prends le meilleur de chacun pour répondre à mes besoins. Conciliator répond à un besoin pressant d'amélioration et d'optimisation de la productivité. Quel conseil pourrais-tu donner, Nicolas, à ces cabinets, à vous tous aujourd'hui qui nous écoutez? Quel conseil pourrais-tu donner? Quelle préconisation au choix de l'outil et à la manière de l'intégrer? C'est-à-dire, tu peux répéter ta question de manière… Quel conseil pourrait-on donner à des cabinets aujourd'hui qui se posent la question de savoir est-ce que je reste sur la box? Est-ce que Conciliator est bien mieux ou pas? Est-ce que je reste comme je suis aujourd'hui? Ma question est peut-être vaste, mais finalement, elle rejoint plein de sujets. Alors, je vais faire très simple. Quand je me suis lancé en 2011, j'ai posé la question à mon commercial Cégide, qui est Philippe. Je lui ai dit, Philippe, où sont les développeurs? Serveurs ou on-demand? Et il m'a dit, on a 80% des équipes sur le on-demand, en 2011. J'ai dit, donc moi, je vais en on-demand de suite. Il n'était pas très chaud à l'époque, Philippe, c'est un ancienne génération, donc il n'était pas très chaud. Et du coup, je dis, non, moi, je vais là où les développeurs sont. Aujourd'hui, il n'y a plus de développeurs sur la box. Je suis sûr qu'il y a la prépondérance des développeurs ne sont pas sur la box. Donc, c'est donc un produit qui est déjà obsolète ou qui est en fin de vie. Et moi, je pense qu'il faut aller sur des produits qui sont nouveaux, qui sont en développement. Vous prenez la paye. Moi, je suis toujours sur QuadraPay. J'hésite à passer sur Silae, par exemple. Silae, j'ai l'impression qu'on est déjà sur la fin de Silae et qu'il y a des nouveaux produits qui sont encore plus vifs que Silae aujourd'hui. Peut-être pas encore matures, mais plus vifs, plus au bout du jour, encore plus geek que Silae, qui est un produit qui a déjà 5, 6 ans, 10 ans, qui est mature. Accepter que les outils ne puissent vivre que 4-5 ans aujourd'hui. Oui, c'est-à-dire qu'il faut accepter, et ça je crois que c'est le plus dur, parce que les utilisateurs Quadra, moi j'ai une amie là, qui est en train de pleurer de son Quadra Bureau qui va disparaître, parce qu'on est trop attaché à ces produits-là, il faut qu'on évolue les produits, mais Conciliator, dans 5 ans, il sera mort, je suis certain. Il y aura le Conciliator bis, quoi. Il faut suivre cette évolution-là, j'en suis convaincu. En fait, si le cabinet n'évolue pas, au rythme de l'évolution technologique qui est énorme, encore une fois, on n'apportera pas aux clients ce qu'ils désirent, on ne pourra pas avoir une facturation correcte, et on va être donc du cabinet low cost
Mais à ce moment-là, sur Internet, ils font aussi bien que nous. Et sûrement moins cher même. Et sûrement moins cher, bien sûr. Donc, oui, se battre sur les prix, c'est presque voué à l'échec. Se battre sur de la valeur et du conseil, c'est la porte de sortie. là Moi, est je dis l'avenir. toujours, la porte de sortie, elle est vers le haut, elle n'est pas vers le bas. Ok, bah écoute, merci beaucoup Nicolas pour ces réponses qui sont très claires et ton partage d'expérience. Avec Espérons plaisir. que ce partage d'expérience puisse vous convaincre. Avez-vous des questions auxquelles nous pourrions répondre et Nicolas pourrait répondre? Alors, on en a plusieurs. Est-ce vraiment différent par rapport à la Quadrabox? Inévitablement oui, puisque Nicolas le disait, les outils maintenant ont des durées de vie. La Quadrabox a atteint sa durée de vie, même si elle fonctionne. Elle permet d'accélérer et d'optimiser la révision. Mais sur la partie de collecte et surtout de reconnaissance, la technologie est totalement différente. Il n'y a pas d'intelligence artificielle et encore moins d'apprentissage. Mais je te laisse répondre, Nicolas, si tu veux Alors, donner ton la expérience. grosse différence entre la box et Conciliator, c'est que la box est un outil d'aide à la saisie du collaborateur. Conciliator est un automate quasi autonome de saisie. Et donc, en fait, au moment où le collaborateur veut aller contrôler un dossier, il y a 80% des factures qui ont déjà été saisies par le robot, parce qu'il a considéré qu'il avait une garantie sur le contenu et qu'il considérait que sa saisie était fiable. Sur ce qui n'est pas garanti, il l'a classé à contrôler, en illisible s'il n'est pas arrivé à le lire. Mais on est sur un robot qui a pré-saisi, même qui a saisi. C'est plus une aide à la saisie, c'est il saisit à la place du collab. Donc, ça va beaucoup plus loin que la box. La box n'était qu'une pré-saisie ou une proposition de saisie. Voilà. Merci Nicolas pour cette réponse. On en a une seconde pour toi. Bonjour Nicolas et Monsieur Gaming, merci pour votre question. Bonjour Nicolas, comment vos collaborateurs vont-ils utiliser l'énorme temps gagné, puisque tu disais 84% des factures sont saisies et imputées correctement et de manière automatique? Qu'est-ce que font tes collaboratrices de ce temps gagné? Ben, la réalité, en fait, c'est que comme j'avais un pic de croissance, j'ai fait rentrer pas mal de clients et j'avais des clients qui grossissaient énormément, ça m'a permis d'absorber, en fait, cette embauche-là m'a permis d'absorber mon volume. Donc, en fait, je génère, entre guillemets, plus d'activité, donc plus de chiffre d'affaires, plus de flux, grâce à Conciliator, en fait, comme si j'en embauchais un collaborateur. Hein. Donc, moi, ça m'a permis de grossir. Et je constate que ça m'a permis d'être plus à jour parce que on a mis la pression sur les clients sur mettre à jour, boxer. Et ça, c'est énorme parce qu'au final, nous, on demande que les comptas soient boxés avant le 10 de chaque mois. C'était impératif, c'était la règle. Pour qu'entre le 10 et le 24, on puisse faire nos TVA au fil de l'eau. Mais là, maintenant, on n'est même plus là-dessus. C'est vous boxez tout au long du mois et le 10, on doit tout avoir, maximum, grand max. Et donc, au final, on a une compta qui est beaucoup plus fluide. Ça permet aux collaborateurs en permanence de pouvoir réviser. Et finalement, on est sur un travail qui est totalement différent. Au lieu que le collab se connecte, par exemple, tous les 12 de chaque mois sur un dossier, bosse la matinée de 4 heures, mais au final, toutes les semaines, il va travailler 1 heure dessus. Parce qu'il va aller travailler 1 heure pour aller vérifier la semaine qui a été saisie, il va aller faire un peu de révision au fournisseur. On va être sur une compta beaucoup plus au fil de l'eau, et les points en suspens qu'on faisait tous les mois étaient trop gros à l'époque d'ailleurs. Là, on a beaucoup moins de points en suspens. On a très peu de points en suspens, de factures manquantes. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça nous a permis, je trouve, de faire des situations plus au fil de l'eau. Là, à l'heure où je vous parle, par exemple, tous mes bilans 30 septembre, on a tous fait des situations au 31 août. On a fait des pré-bilans au 31 août, des bilans 30 septembre. Et on les a finis il y a plus de 15 jours. Quoi, hein. Donc, assez rapidement, on a fait des pré-bilans 30 septembre au 31 août. On a contacté, j'ai fait des Teams avec les clients, certains sont venus au bureau. On a fait des points. On avait une projection d'atterrissage juste en rajoutant septembre. Donc, à aujourd'hui, tout le monde sait, tous les clients savent les bilans qu'ils feront au 30 septembre. Et j'ai plus de rendez-vous à faire 30 septembre. Parce qu'on a anticipé. Je pense qu'en fait, plus on tarde, en fait, l'idée, c'est de raccourcir le temps entre les opérations économiques, le scan du client, le traitement comptable, et nous qui arrivons après la guerre à faire des bilans 4 mois, 5 mois, 6 mois après. Quoi. Et ce temps-là, il est trop long. Et grâce à ces outils-là, ça permet de raccourcir ces délais et d'intervenir au plus tôt, de pouvoir ajuster au plus tôt. Là, moi, j'ai des soucis de marge brute que vous devez rencontrer également chez vos clients. Ça m'a permis, dès le 31 août, là, on a fait des gros points pour réajuster un petit peu prix de vente, renégociation des achats, changement de fournisseur, bon bref. Parce qu'on se rend compte qu'on a des soucis de marge brute, par exemple.
Finalement, beaucoup plus de confort pour les équipes. Oui. L'acceptation d'un niveau d'activité, l'augmentation d'un volume d'affaires plus serein. Et derrière, une gestion de la donnée beaucoup plus fluide et à jour qui permet d'être beaucoup plus pertinent dans l'accompagnement. Ça a été mon cas, mais vous prenez un cabinet qui tourne bien, qui est stable en volume. Il met en place Conciliator, il aura du temps de libre, soit pour développer des missions juridiques, des missions de conseil ou autre, ou proposer plus de situations à ses clients qui facturera d'ailleurs, mais il y aura un temps important de gagner. Oui. Inévitablement. Une autre question qui nous est posée, Nicolas, je peux y répondre, je pense, mais je vais te laisser y répondre. Est-ce que tu as testé Dext, qui est un concurrent de Conciliator? Pas du tout. Je n'ai pas testé Dext. J'en ai discuté, pour tout vous dire, avec un confrère à moi qui est sur, comment il s'appelle le logiciel là, le logiciel, Louis, le logiciel, non, le logiciel de compta, de saisie de compta, dont a parlé Letty. Agéris, ACD. ACD, voilà, c'est ça, ACD, exactement. Lui, il est sur ACD et il a Dext au niveau de l'automate. Alors, Dext, a priori, est un bon produit, d'après ce que j'ai cru entendre, mais qui était beaucoup moins poussé, beaucoup moins abouti, parce qu'il est plus vieux, hein, on revient encore à ça. Hein. C'est un produit qui est un peu plus vieux que Conciliator et qui va un peu moins loin. Donc, d'après les échos que j'ai, c'est ça, mais je ne l'ai même pas vu tourner. Et puis, un élément important, aujourd'hui, quand Cegid rachète Conciliator, Cegid crée la passerelle automatique de remontée pour l'imputation automatique dans la compta Quadra ou Cegid, ce qui n'est pas le cas avec Dext. Hein. Il continuera encore, il faudra faire encore des apports ASCII, notamment pour pouvoir importer la donnée. Il n'y a pas d'automatisme à 100%. Est-ce qu'on a d'autres questions? Profitez-en. Nicolas est parmi nous pour y répondre. C'est le moment ou jamais, s'il y a des questions. Exactement. Profitez-en. Vous avez la chance pour une fois de ne pas avoir que Cegid qui parle et qui partage son expérience et son avis, mais un retour objectif. Non, je ne vois pas de nouvelles questions. À nouveau, le parallèle entre la box et Conciliator, on y a répondu. Ah, je peux préciser quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps et qui est pertinent pour ceux qui s'interrogent, soit ceux qui n'ont pas la box, mais par exemple, Conciliator fonctionne sans box. Hein. C'est très important de le savoir. Effectivement. Alors, Conciliator fonctionne par la box, bien sûr, fonctionne par du mail to Conciliator, comme aujourd'hui d'ailleurs, la box fonctionne par du mail to box. Et moi, juste pour retour d'expérience intéressant, moi j'ai un souci, par exemple, j'ai un gros dossier dans le BTP et j'avais pris aussi Conciliator pour l'utiliser sur ce dossier-là. Et on le met en place que maintenant, on l'a mis en place que en début de semaine, lundi. Les ventes, je ne peux pas les gérer par Conciliator parce que j'ai des retenues de garantie, par exemple, et Conciliator ne gère pas encore les retenues de garantie, c'est très particulier. Donc, on va laisser le client déposer dans la box les ventes, et donc on va traiter les ventes par la box. Et les achats qui sont super intéressants et volumineux, on va demander au client de faire du mail to box, du mail to Conciliator pour les achats. Et donc, on aura deux façons de travailler différentes. Les achats par Conciliator, les ventes par la box. Et on va à la fois garder l'automatisation suffisante de la box, parce que sinon, il va falloir modifier chaque facture de vente sur la retenue de garantie. Par contre, on gagne du temps, on va gagner minimum, d'après nos calculs, on va gagner au moins 2 heures et demie par semaine de saisie achat. Et là, on va être dans de la révision, mais au vu des factures qui vont être facilement saisies par Conciliator. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire en fait, donc effectivement, du mail to Conciliator pour les achats et de la pré-saisie sur la box pour éviter de devoir revenir manuellement sur chaque écriture qu'aurait mal saisi Conciliator. Oui, je comprends bien. Non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que c'est une super solution. C'est la solution que j'ai trouvée parce que je voulais mettre les achats parce que j'ai du volume, mais je ne voulais pas mettre les ventes. Et aujourd'hui, sur l'intégration Conciliator Box, on ne peut pas trier ce qui part de la box vers Conciliator. C'est une demande que j'ai faite aux développeurs. On aura bientôt un retour sur soit une roadmap si ça se fait en 2023, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Non, là, c'est tout ou rien, en fait. Voilà. Oui. Donc, c'est tout ou rien. Et donc, du coup, je t'ai embêté.
Et en fait, la solution qu'on a trouvée, c'est le mail to conciliator sur une partie, et on continue par la box pour le reste. Voilà. Alors, je vois d'autres questions là, notamment oui, Emmanuel Faber. Alors, oui, si, Emmanuel, bien évidemment qu'on peut aller corriger les factures qui ont été intégrées par Conciliator, mais ça n'a. Enfin, là, la différence, c'est que la box ne génère pas en automatique les factures. Elle fait des propositions, mais après, c'est juste de la pré-saisie. C'est pas comme Conciliator qui fait le job tout seul. Donc, ça serait trop dans le cas précis où il y a de la gestion de retenue de garantie et que Conciliator ne sait pas gérer et que la box ne gère pas du tout non plus d'ailleurs. Bien sûr. Ça perdrait trop de temps de devoir revenir à la mano sur chacune des écritures qu'aurait généré Conciliator en fait. Alors, si je peux me permettre, il y a deux effets. Le premier, c'est que c'est plus long de revenir que de faire en direct. C'est ça. Et deuxièmement, c'est coûteux parce que la facturation de Conciliator est à la facture. Mais si payer pour une facture qui est saisie parfaitement, ça vaut le coup. Payer pour une facture qui est mal saisie, ça vaut pas le coup quand même. Bon. Exact. Donc, on peut pas en tant que cabinet se plaindre pour de la facturation onéreuse si en plus on envoie des trucs qui sont pas adaptés. Et je vois une autre question de Cécile Durand. Alors, non, Cécile, il n'y a pas du tout besoin. Alors, tout dépend. Là, en fait, on parle notamment dans le témoignage de Nicolas Hélène, où il y avait déjà beaucoup de clients qui utilisaient la Quadrabox. Dans ce cas-là, il y a un chaînage qui a été gardé en disant le client continue à déposer ses pièces sur la Quadrabox comme il a été habitué à le faire. Et derrière, c'est Conciliator qui prend le relais au niveau du traitement OCR. Mais il n'y a aucune obligation de passer par de la Quadrabox. Si vous qui n'avez pas de box, on peut tout à fait envisager une mise en place directement de Conciliator. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de portail collaboratif pour mettre en place du Conciliator. Le client fera directement du mail to Conciliator ou de l'envoi de fichiers à Conciliator ou de la photo sur appli mobile. Enfin, il y a tout un tas de modes de collecte, mais directement sur Conciliator sans passer par la Quadrabox. Effectivement, il est important de bien dissocier les choses. Vous pouvez très bien utiliser Conciliator sans être utilisateur du portail. Le modèle de facturation de Conciliator est relativement onéreux, comme le dit Nicolas. Sur du volume conséquent, la dégressivité vous sera présentée. De toute façon, il faut rentrer au cas par cas dans vos portefeuilles par vos représentants commerciaux, en tout cas vos contacts. Nous sommes sur une facturation au document et non à la page ni à la ligne d'écriture, au document. Et on est au maximum à 45 centimes le document. 45 centimes le document avec une dégressivité en fonction du volume. Le modèle fait que ce sont des enveloppes de 1500 documents par mois qui vous sont délivrés. Et donc, chaque mois, vous avez minimum 1500 documents qui vous sont délivrés pour traitement. Et il faut derrière que l'on puisse entrer dans vos portefeuilles pour pouvoir étudier la volumétrie qui serait nécessaire à la réussite de votre projet. Il sera important, je pense, de toute façon, vos contacts se rapprocheront de vous déjà pour confirmer l'intérêt que vous puissiez avoir et aller plus loin dans l'échange. Et ensuite, nous pourrons rentrer dans ces démarches tarifaires. On est au cas par cas, en fonction des volumes, en fonction de la typologie des produits, mais retenez une facturation au document qui est de maximum 45 centimes le document. Plutôt 47, oui. Pour être tout à fait exact, c'est 47 centimes. Mais là, on a alors à préciser aussi que dans Quadra et dans Cegid, dans les deux produits, qu'on soit sur du Quadra Expert ou sur du Cegid Expert, il y a des manips très simples pour aller analyser les volumes en facture client et en facture achat et facture vente. On a l'habitude de faire ça. Donc là, de toute façon, Olivier et moi-même, on va revenir auprès de chacun d'entre vous pour voir si vous souhaitez aller plus loin et analyser la volumétrie pour dire, ben voilà, ça va faire, si on veut mettre du conciliator, après vous allez trier en disant, ben, ce dossier-là, aucun intérêt. Donc l'intérêt, c'est qu'on aille analyser ensemble sur quel dossier ça serait pertinent de le mettre et quel volume ça représente, pour qu'après, évidemment, vous puissiez vous rendre compte du coût. Alors malheureusement non, pour vous répondre Madame Faber, ça n'a strictement rien à voir avec les 6,9% d'augmentation que vous avez reçues, qui sont des augmentations liées au service portail. Je laisserai Olivier et Isabelle revenir vers vous sur ces sujets-là pour ne pas mélanger tous les sujets, même si je comprends votre inquiétude et surtout votre remarque qui paraît tout à fait légitime.
Mais je vais éviter de mélanger les deux sujets aujourd'hui, si vous me le permettez. Monsieur Benzaken, 50 centimes. Je suis surpris de ce que vous m'annoncez, puisque pour commercialiser Conciliator, depuis 1 an et demi, on est au maximum à 47 centimes. Étiez-vous utilisateur avant même que Cegid rachète Conciliator ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, si vous pouviez vous rapprocher, il me semble, d'Olivier Allez, sur ce sujet. Je vous rappellerai Stéphane sur le sujet. Est-ce qu'on a d'autres questions pertinentes à partager à Nicolas pour pouvoir profiter de sa réponse, de sa disponibilité? Sinon, eh bien, il va me falloir vous remercier à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et j'espère qu'on vous a apporté de la visibilité, en tout cas de la visibilité sur la vision que l'on a du métier, des évolutions à venir et de la manière dont on est en mesure de vous accompagner et d'y répondre. On s'inscrit vraiment désormais dans une démarche projet à vos côtés. Donc n'hésitez absolument pas à nous solliciter pour aller plus loin dans l'échange. Nicolas, un grand merci à toi de t'être rendu disponible. Merci à toi, il n'y a pas de souci. Je voulais faire partager par le biais de ce Teams le fait que les cabinets doivent évoluer et qu'on n'est pas une profession très moderne globalement. Et il faut qu'on se modernise, on n'a pas le choix. Il faut que nos clients changent, il faut que nous, on change. Et il faut qu'on s'adapte. Et on doit être à l'écoute de ces nouveaux sujets informatiques pour faire vivre nos cabinets dans de meilleures conditions. Un président qui a été en extrême grande réussite a dit le changement c'est maintenant. Donc ne serait-ce pas effectivement le moment pour anticiper un grand nombre de sujets et faire face aux nombreux défis qui sont face à vous. En tout cas, un grand merci pour votre présence. Nous sommes à votre disposition, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Nicolas, à nouveau un grand merci. Isabelle, Olivier, merci pour votre aide sur l'organisation de cet événement, en espérant vous avoir apporté de l'information. Excellent après-midi à tous et à toutes. On vous envoie l'enregistrement par mail de cet événement. Et merci à toi, Annie. Merci beaucoup, excellente journée. Merci, bonne fin d'après-midi, au revoir. À très bientôt, au revoir. Au revoir.